Bonjour à vous qui avez le signe du poisson en solaire, lunaire, ascendant ou encore en Vénus. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont vos énergies présentes, ce qui vient vers vous, et les conseils pour naviguer au mieux au sein de ces énergies. Donc je rappelle que les cartes puisent dans les énergies du collectif, ce n'est pas une guidance individuelle. Donc si jamais ces messages ne résonnaient pas en vous, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder les autres signes qui constituent votre thème. Dans tous les cas, gardez bien en tête, s'il vous plaît, que c'est pas comment dire, ce ne sont pas des prédictions, on n'est pas dans l'attentisme que quelque chose arrive pour changer notre situation, on est maître de son destin, je ne fais que vous donner les énergies. C'est vous qui définirez à travers vos pensées, vos actions, votre avenir tout simplement. Beaucoup maintenant, voilà quoi, de gens réalisent et le savent et l'ont profondément désormais intégré, qu'on modifie, qu'on change de ligne de temps à chaque pensée, à chaque action. Donc raison aussi pour laquelle voilà quoi, tous les poissons ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Donc vraiment encore une fois, si ces messages ne vous parlent pas, c'est pas grave. Peut-être que ceux de la prochaine guidance seront pour vous. Donc, amis poissons, commençons sans tarder votre tout de suite. Le pendu, alors certains d'entre vous êtes profondément actuellement, comment dire, en phase d'évaluer toutes les perspectives. On va voir ce qui va ressortir. Je ne l'ai pas pris parce qu'elle n'a pas non plus franchement sauté et que j'avais pas terminé d'émettre l'intention en fait que ces messages aident les personnes qui en ont le plus besoin et donc pas la majorité, hein, donc voilà quoi, hein. Ça résonnera pas encore une fois avec tout le monde. C'est parti, les poissons. Alors les poissons, les poissons, votre tirage parle ici de certains d'entre vous qui avaient actuellement des regrets profonds par rapport à un choix, une décision que vous auriez pris par le passé. Alors bien évidemment, hein, qui dit regret, il ne s'agit surtout pas d'occulter ses sentiments. On vous demande ici de les ressentir pleinement et surtout de prendre conscience que les choses vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer pour vous, elles vont aller dans le bon sens. Même si par le passé, comment dire, encore une fois, un risque que vous auriez pris, qui présentement vous accable, hein, c'est le cas de le dire, hein, vous croulez sous le poids des responsabilités ou c'est quelque chose, comme il y a beaucoup de couples, qui tout simplement vous pèse sur le plan émotionnel. Sachez qu'il est question ici, avec ces deux cartes, notamment, elle était ressortie au tout début, je l'ai remise et elle apparaît dans votre défi. Il est question ici de prendre conscience et de réaliser que pour que les choses aillent mieux dans votre cas, il y a probablement un changement de perspective à avoir, de voir les choses sous un autre angle. Pour ceux qui sont, on va dire, au bord du burn-out, de réaliser qu'il y a probablement, enfin c'est sûr même, une façon plus meilleure, plus évoluée de faire les choses pour dégager tout stress et toute anxiété et frustration aussi dans sa vie, hein. Je ressens ici une personne qui présentement a un petit peu perdu foi du fait du fardeau, des poids, vraiment ici il y a une notion comment dire, de pression intense et que vous avancez presque à l'aveugle, hein, presque à l'aveugle, amis poissons, hein. Il vous est demandé ici tout simplement avec cette magnifique, une des plus belles, hein, cartes dans cet oracle, de prendre, et c'est ce qui vous aidera à vous relever, de prendre conscience du divin en vous, de vous connecter à votre être supérieur. C'est réellement lui ou elle, hein, peu importe, qui vous permettra de vous relever de cette situation. Il est question ici de prendre de la hauteur, de réaliser
que, comment dire, vous avez le monde entre vos mains avec cette épée, également doublon avec celle de la reine d'épée, excusez-moi. Voilà, il est question ici d'oser s'affirmer, d'oser parler. Il faut savoir que la reine d'épée, c'est quand même de toutes les reines une des plus efficaces, hein. En 2 mots, elle se relève. En 2 mots, elle dit sa vérité aux autres. En 2 mots, elle se dit sa vérité à elle-même, hein. Là où d'autres reines, on va dire, selon les suites, ont besoin de s'exprimer pendant X temps, de peut-être faire preuve de, comment dire, pour celle en l'occurrence de bâton, de, de mettre les bouchées. Toutes les reines ont besoin de mettre les bouchées doubles, on va dire, par rapport à des considérations strictement 3D. Voilà, donc celle de coupe par rapport aux émotions, celle de bâton par rapport à la créativité, au charisme, de pentacle au financier, vous n'y êtes, il n'y a vraiment pas, je vous dis, en 2 mots, 2 temps, 3 mouvements, et c'est ce que vous réalisez déjà dans les énergies présentes, vous pouvez réellement vous relever en vous connectant, en réalisant votre pouvoir. Ici, c'est une carte, les poissons, hein, qui vous correspond pleinement. Une personne hautement intuitive, connectée en temps normal. J'ai juste l'impression que c'est déconvenu. Un souhait qui vous a été cher par le passé, que vous pensiez exaucer, qui finalement a tourné, on va dire, au vinaigre et qui aujourd'hui est source d'anxiété et de regrets, de pertes, peut-être de déception, voire de désespoir pour d'autres. Sachez réellement que les choses tourneront en votre faveur, c'est ce qui s'annonce par la suite. Il y a juste ici une notion maintenant de, quelque part, d'avaler la pilule et de réaliser réellement que le potentiel de vous relever, il réside en vous. Tout simplement en réalisant que ce qui s'est passé n'est qu'une petite goutte de l'océan, mais pas tout l'océan. Qu'une petite étoile, mais pas tout l'univers. Et que réellement, vous avez le pouvoir, encore une fois, est en vos mains, en vous, pour accéder à du plus beau, du plus positif, du plus grand. Mais vous devez réellement, ici, l'invitation, c'est de voir, le conseil principal, c'est de vous élever au-delà de la situation que vous vivez présentement et qui vous ronge, et d'adopter un point de vue, de voir tout simplement encore une fois les choses sous une autre perspective, sous un autre angle. C'est dans votre défi, c'est ce que vous avez actuellement, on va dire, un peu de difficulté à faire. Mais ça arrivera, ça arrivera. Dans le sens où en prenant conscience de votre pouvoir, en réalisant que vous avez le pouvoir de maintenant laisser tout ça derrière et de passer à l'action, ça vous comme reboostera et vous vous relèverez, oui, de ce qui vous plombe actuellement. Donc c'est une carte aussi que j'associe personnellement à celle du hiérophante, en sachant que quel que soit le domaine, quoi que ce soit qui vous soit arrivé, c'est une, comment dire, c'est une erreur. Et comme on dit, une erreur commise est une leçon apprise. On a la carte des regrets qui ressortent. Mieux vaut avoir des regrets que des remords. Vous avez essayé, c'est très bien. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Maintenant, il faut, comment dire, rediriger vos choix, redéfinir vos objectifs, vous relever pour avancer tout simplement, hein. La carte du hiérophante aussi, l'autre signification, c'est que vos choix antérieurs ont probablement, qui vous ont conduit à cette situation présente de frustration et de stress, ont probablement été conditionnés par, comment dire, un peu le conformisme, quoi, qu'il soit religieux, par la famille, sociétal, peu importe. Vous avez opté pour cette route source aujourd'hui de déception, peut-être un petit peu poussé par les autres, quoi, ou par la société, je le disais tout à l'heure, pour faire un peu comme tout le monde. C'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est dans les énergies présentes, vous est réellement donné de reprendre votre pouvoir, le pouvoir divin qui est en vous, pour créer et manifester maintenant ce que vous voulez. Quelque part, ici, j'ai une personne qui va oser, de façon concise, claire et précise, tout simplement dire non, maintenant je vais vers ce que je veux, je me relève et je sors de cette prison, qu'elle soit, comment dire,
Je vous le souhaite qu'elle soit mentale. Maintenant, si c'est sur le plan physique, c'est le cas. Hein. Le pouvoir le pouvoir, la volonté peut vraiment tout. Hein. Comme si vous êtes retrouvé dans cette situation-là, on va dire source de mauvais choix. C'est pas grave, à tout moment, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez changer de vie, clairement. Donc sortir de tout conditionnement passé qui aujourd'hui semble encore quelque peu comme vous emprisonner, qui vous ont lésé et dont il faut maintenant vraiment se dégager. J'ai ici une notion d'une personne qui, dans les énergies, qui vient vers vous, qui passera à l'action. Vous réaliserez le pendu, c'est aussi quelqu'un qui reste longtemps peut-être. On vous demande ici de sortir maintenant de peut-être cette introspection qui aurait pris trop de temps, puisque de toute évidence, il y a une notion ici de ressasser des événements ou des pensées négatives qui vous blesse tout simplement. Maintenant, il est temps de sortir de ça, de vous élever. Le pendu, c'est aussi la carte pour moi de l'illuminer. Là, encore une fois, j'ai clairement une personne maintenant qui, pour sortir de tout ce qui lui pèse, réalise que personne ne le fera pour vous tout simplement. Hein. C'est à vous de passer à l'action et vous le ferez. Hein. Donc avec ce 5 d'épée qui est dans les énergies à venir, vous aurez le dessus. Hein. Quoi que ce soit que vous ayez, qui se soit passé, qui vous a fait mal, qu'il y a une notion ici d'avoir eu de la difficulté à avaler une pilule, ici en l'occurrence une épée, sachez que vous tournerez tout ça en votre faveur. Pardon, vous aurez le dernier mot, je vais dire. Et encore une fois, voyez, hein, l'épée, elle est au niveau du chakra de la gorge. Encore une fois, parlez, osez maintenant dire non et passer à l'action. Ce peut être, si ce n'est pas vis-à-vis d'autres personnes, tout simplement osez maintenant vous dire à vous stop, je me relève, je coupe les cordes on est beaucoup dans l'émotionnel, hein, dans l'introspection, je mets fin maintenant à ce passé négatif, je mets fin à l'autocritique qui éventuellement sabote. Hein, si vous êtes ici, pour certains d'entre vous, j'ai des personnes qui s'auto-flagellent. Stop, maintenant vous coupez avec ça. Faites usage de ces épées aussi, hein, qui ressortent beaucoup, pour maintenant trancher du négatif et avancer positivement dans votre vie. Ce sont les énergies qui viennent vers vous. Hein. Cette épée, encore une fois, avec cette carte-ci, vous oserez affronter la pénombre, vos peurs, trancher de tout ce qui vous retient, je le disais tout à l'heure, prisonnier d'une situation qui vous est néfaste, ou tout simplement de votre mental auto-saboteur. Hein. Ici, c'est ne plus se sentir ni piégé, ni prisonnier de quelque situation, personne ou pensée que ce soit. Hein. Avec cette carte, maintenant, le temps, il est à la considération de nouveaux objectifs. Vous oserez, voilà, hein, je le disais tout à l'heure, aller au fond du problème pour saisir l'épée qui vous permettra à vous de vous relever. Peut-être que vous vous appuierez encore un petit peu dessus avant d'oser la brandir et de dire vos vérités à vous-même probablement. Hein. J'ai quand même ici une guidance qui est beaucoup, encore une fois, dans le du soi à terre dans la 3D, à votre soi supérieur qui vous dit que vous avez le pouvoir de vous relever à la limite même seul, et de manifester le meilleur pour vous. Hein. Avec la carte du pendu, encore une fois, hein, je parlais ici de nouveaux objectifs à planifier tout simplement. Le 3 de bâton, c'est aussi ça, mais plus que ça, c'est vous passerez à l'action et de nouvelles perspectives. Ici, j'ai la notion vraiment de retrouver son inspiration, à prendre l'action et à avancer dans la vie, à s'expandre. Je ne sais pas si ça se dit, hein, à évoluer, excusez-moi. Et cette carte-ci est clairement aussi une carte de succès. Hein. Quand je parlais d'oser traverser la pénombre pour aller vers sa vérité, pour aller vers son bonheur,
l'illustration de cette belle carte aussi de la reine de coupe, on le voit, elle ose aller plonger dans les profondeurs de son âme, pour son esprit, pour toucher du doigt les belles choses dont elle a envie. Se reconnecter en vous, redéfinir vos objectifs vous permettra réellement, encore une fois, de retrouver l'inspiration qui vous est nécessaire pour avancer. Redéfinir de nouveaux objectifs vous redonnera la niaque de remonter et d'avancer, de prendre des actions pour sortir de cette situation-là. C'est aussi ma reine de l'empathie, une invitation, je parlais tout à l'heure, à ceux qui font preuve d'autocritique à leur égard et qui quelque part sabotent leur futur en gardant ces énergies-là négatives, de les couper, de les trancher. Ayez beaucoup de compassion par rapport à votre personne, soignez-vous, c'est aussi la carte pour moi de la guérison et elle s'annonce dans les énergies, donc vous guérirez, vous passerez à autre chose et cette autre chose vous permettra pleinement de vous connecter à la meilleure version de vous-même qui vous tirera à aller de l'avant, à aller vers votre bonheur encore une fois. J'ai ici une carte qui vous promet réellement que, comment dire, vos souhaits les plus profonds, les nouveaux objectifs que vous mettrez en phase, c'est votre droit de naissance, vous y avez droit et vous irez dans cette direction-là. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé de négatif dans le passé, vous êtes ce que vous avez envie de devenir. Vous en prendrez conscience et l'initiative surtout de voguer vers de nouveaux horizons. C'est une carte aussi, je le disais tout à l'heure, de succès, la complétude à laquelle vous aviez cru une première fois et ça n'a pas bien marché. Eh bien dites-vous qu'avec ce nouvel état d'esprit, vous vous y connecterez et ça marchera. Vous pourrez enfin profiter de nouveaux succès, d'expansion et encore une fois, la sérénité, on le voit là, les eaux sont très très calmes, il n'y a pas de mouvement, les étoiles qui sont encore une fois aussi pour moi, qui est un petit peu partout, hein, source de guérison, source d'atteindre ces nouveaux objectifs, source de satisfaction. Vous irez vers ce à quoi encore une fois vous êtes au fin fond de vous inspiré et il y a une question ici de faire preuve vis-à-vis de soi d'honnêteté, de s'ouvrir encore une fois, d'avoir une vision plus élevée pour appréhender ce nouveau départ qui vous est annoncé ici. Hein. Ouais. Et vraiment de voir les choses, le monde, votre personne sous de nouvelles perspectives. Hein. Peut-être que si par le passé vous vous êtes sacrifié, je parlais tout à l'heure d'avoir probablement pris un chemin quelque part pour faire comme tout le monde, ceux d'entre vous qui hésiteront tout simplement à appliquer ce qui semble être une révélation pour vous, à savoir de dire maintenant, de couper court à clairement via une communication claire et à tout ce qui a été là jusque même encore présentement dans votre vie, vous ferez ce qui est mieux au mieux pour vous. C'est quand même une reine aussi de la vérité, de la justice, donc en faisant ce qui est au mieux pour vous, vous ferez aussi ce qui est le mieux pour les autres. Là j'ai une notion d'une personne qui prend aussi à travers les choix faits par le passé, le fardeau ça peut être aussi la responsabilité des autres, quoi, qui a peut-être que ce soit au travail ou sur le plan amical ou familial, qui s'occupe avec cette notion de compassion, peut-être un peu de tout et n'importe quoi, le n'importe quoi entre guillemets, en tout cas une personne qui s'est oubliée pour faire beaucoup pour les autres, quoi, tout simplement. Alors bien évidemment, hein, quand je parle de couper maintenant pour se reconnecter à soi et sortir de cette prison mentale, je ne parle pas si vous avez des enfants ou que vous avez à votre charge des personnes dites vulnérables, absolument pas. Hein. Ici on a une reine avec ces deux-ci qui font et qui continueront de faire dans le futur au mieux pour les personnes qui dépendent d'elle. Là, j'ai vraiment l'impression des sacrifices qui auraient été faits de façon abusive, tout simplement. Hein. Ce nuage ici qui est posé sur donc la carte de la prison mentale qui vous dit qu'il ne tient à vous aussi, la carte du 8 d'épée, qu'il ne tient qu'à vous de faire le premier pas pour en sortir et à personne d'autre. Hein. Vous y arriverez
en adoptant cette nouvelle perspective, ce nouveau point de vue, en vous reconnectant à votre pouvoir intérieur. J'ai une question ici, je parlais tout à l'heure de droit de naissance, de quelqu'un qui va réaliser tout simplement que qu'il ou elle a le pouvoir maintenant de manifester tout simplement la vie qu'elle souhaite. La vie qu'elle souhaite et en disant, tout simplement, en disant non, en ne se sacrifiant plus et en osant affronter ses peurs et ses doutes. Je le disais tout à l'heure, c'est ce qui ressort, vous aurez le dernier mot, vous aurez le dernier mot. Il est question ici d'arrêter pour ceux qui sont quand même encore malgré tout dans le futur, un petit peu dans des énergies à ressasser le passé ou des pensées négatives. Il n'y a que vous, il n'y a que votre œil interne qui vous permettra de voir au-delà de l'illusion, des fausses apparences, qui vous permettront de passer à l'action, hein, de passer à l'action maintenant de façon franche et positive pour aller voguer vers une nouvelle vie, je le disais tout à l'heure. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous qui s'annoncent à mes poissons. Ouais, pour moi, ça n'est ni plus ni moins que de se relever, de réaliser si une personne réalise qu'elle ne peut compter que sur elle et sur personne d'autre pour avancer dans sa vie, tout simplement, se sortir de ce marasme qui la ronge. Bah écoutez, hein. Ça fait partie du chemin spirituel quand je disais que la goutte dans l'océan, une étoile ne définit pas l'univers. Vous avez en vous le pouvoir intrinsèque d'emprunter un autre chemin. Hein. Quoi que ce soit qui vous est arrivé dans le passé, qui vous a mis dans ces situations où vous êtes encore présentement, ça fait partie du chemin, ça fait partie... Alors bon, dans beaucoup de decks, il y a vraiment marqué spirituel. Moi, je pense qu'on est tout doucement en train d'aller vers un nouveau paradigme où on fait fi vraiment de toute considération, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou autre. Je ne les renie absolument pas. Hein. C'est juste que, comment dire, elles ont été nécessaires pendant X temps hein, pour avancer. Aujourd'hui... le nouveau paradigme, hein, l'avènement de l'homme, de la femme nouvelle, c'est réellement de ne plus mettre des étiquetes, hein, on le voit, c'est de réaliser son propre pouvoir et de réaliser qu'il y a un but, une mission beaucoup plus élevée dans la vie que ce à quoi on nous a toujours quelque part conditionnés de par la famille, de par les dogmes, de par les religions, de par la société. On est clairement tous aujourd'hui maintenant, en tout cas toutes les personnes. Cette carte était ressortie pour la dernière guidance, je crois, les scorpions aussi, donc les signes d'eau, de façon générale pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont dans les motifs, qui sont ultra sensibles et qui, de par ces qualités-là, ont jusque-là été, se sont sacrifiées par les autres. Il y a ici maintenant une notion d'oser couper de tout ça et d'avoir le courage d'explorer et d'embrasser le voyage, le chemin de sa meilleure version, de son être supérieur qui encore une fois est connecté, directement connecté au divin. Comme je le dis souvent, on a le 06 du divin directement en nous. Hein. Les guides, les religions, ou peu importe encore une fois, ont été nécessaires jusque-là, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il n'y a pas de guide plus grand, plus puissant que vous, tout simplement. Et n'ayez encore une fois, ayez zéro regret quant à ce qui se serait passé. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. L'illumination du pendu. Quand bien même la vie vous aurait crevé là en l'occurrence un œil, il en reste quand même un, et quand bien même on vous crèverait le deuxième, il y a l'œil interne qui vous permet vraiment de vous relever de toute situation quelle qu'elle soit et de sortir de toute prison quelle qu'elle soit. Un message encore pour les poissons, celle-ci elle avait envie de venir. Bah écoutez, hein, je le disais dès le début, hein, le signe d'eau, les poissons d'autant plus. Ce que je viens de dire tout simplement. Hein. Alors on le qualifie de channeling. C'est quoi le mot en français pour channel? Canaliser. Encore une fois,
pas via des guides, via X, Y ou Z, ou vous, je le disais, ben voilà, je le disais tout à l'heure, vous avez le 06 du direct, du divin en vous, direct, la ligne directe, vous l'avez en vous. Vous avez la possibilité, les capacités de recevoir des messages directement de votre être supérieur. Ceci est achevé en gardant un esprit calme et en dégageant, en enlevant toute exigence ou toute attente que vous pourriez avoir par rapport à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Hein. Je le disais tout à l'heure, la nouvelle perspective qui vous est invitée à mettre en pratique dans votre vie, c'est tout simplement d'être dans l'ouverture de recevoir. Je parlais beaucoup d'adopter une nouvelle perspective, de vous élever, de voir les choses sous un nouvel angle. Vous-même, vous-même avez ce pouvoir-là en vous connectant en vous, au divin en vous, en ne faisant strictement rien. Vous recevrez les bonnes informations qui vous aideront à dépasser toute situation, quelle qu'elle soit, encore une fois, amis poissons. Ici, ça n'est ni plus ni moins que ce que je prône dans ma chaîne, de réaliser son pouvoir interne pour réaliser sur le sens aussi, parce que faut pas le nier, là on parle beaucoup d'éthérique, de métaphysique ou peu importe, j'aime pas trop les étiquettes, mais en même temps je suis obligée d'employer des mots que l'on utilise pour que les gens comprennent ce qu'il y a encore actuellement. Et puis bon, je peux pas encore en inventer d'autres, mais je pense que d'autres viendront par la suite. C'est de réaliser son propre pouvoir, donc déjà de façon interne, et de réaliser sur le plan pratico-pratique, concret dans la 3D, parce qu'on y est quand même encore, par rapport aux nouvelles énergies, de manifester ensuite, hein, quand je disais tout à l'heure, d'aller toucher tout ce qui nous tient à cœur, tout ce que l'on veut voir manifester dans sa vie, et de s'expandre, d'évoluer ensuite en l'atteignant, quoi, hein, de réaliser votre propre pouvoir pour réaliser la vie que vous souhaitez. Mais écoutez, j'adore ce deck. Écoutez, amis poissons, c'est encore une confirmation, je vais arrêter de radoter. Hein. Si peut-être on a la possibilité avec les vidéos de retourner en arrière, je ne veux pas non plus vous saouler, quoi. C'est le but de votre vie et le but de toute vie en général. Ce qui, encore une fois, vous êtes de façon prompte, donc ce côté un petit peu urgent, je le disais avec la reine qui en 2 mots, voilà quoi, change sa vie comme ça. Hein. Je le disais tout à l'heure avec cette carte-ci, d'évaluer de nouveaux objectifs plutôt que de penser à ce qui s'est passé de négatif, de ce qui vous pèse ou autre, qui vous enferme. Redéfinissez de nouveaux objectifs. Tout simplement, évaluer le chemin de vie. Et il est question ici tout simplement de repartir de zéro en changeant son état d'esprit. Hein. Tout ce qui travaillait, tout ce qui fonctionnait jusqu'à présent, il est question de se reconnecter à de nouvelles énergies, de changer complètement les gens réalisent aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin de suivre qui que ce soit ou quoi que ce soit, que le but de chaque vie maintenant, ce qui nous a demandé de changer de façon maintenant radicale et rapide, c'est nos façons de penser, notre système de croyances, de dégager tous les conditionnements passés. Hein. C'est d'évaluer un nouveau chemin de vie qui réellement... voilà, avec le 9 de coupe qui était ressorti là, et aussi le 3 de bâton, hein, la carte du succès, hein, ce qui vient vers vous, c'est clairement quelque chose, peu importe comment dire, le domaine, quelque chose qui vous satisfera sur le plan émotionnel avec toutes ces coupes-là, de façon profonde et durable. Hein. Quelque chose de positif qui vous ravira vous attend, amis poissons. Hein. En changeant vraiment de façon de faire. Hein. Et tout ce qui marchait jusqu'à présent maintenant ne marchera plus. Hein.
Ce qui marchera désormais exclusivement, c'est d'être dans le calme, de se connecter à son être supérieur en divin en soi pour manifester la vie que l'on veut. Pour dire maintenant et couper court encore une fois à tout ce qui est limitant, emprisonnant, source de fardeau et d'auto-sabotage. Voilà, amis poissons. Je regarde vite fait s'il y a un autre message, mais je pense je voudrais vous éviter le radotage. Ouais. Je pense que vraiment toutes les réponses, et vous le savez, vous les avez en vous. Vous les avez en vous. Hein. Votre œil interne, il voit et sait déjà ce qui est le mieux pour vous. Hein. La carte, je parlais du hiérophante aussi que j'associe à cette carte-ci, c'est aussi la carte, je le disais tout à l'heure, des leçons apprises. Hein. Donc si vous avez commis des erreurs par le passé, c'est pas grave, c'est une erreur qu'il fallait commettre pour arriver à cette conscientisation-ci. Et l'autre signification aussi, c'est que vous accédez aussi tout doucement à un nouveau paradigme. Vous comprenez que les énergies du passé n'ont plus lieu d'être et qu'aujourd'hui on évolue positivement et sur ce plan-là et sur d'autres bien plus élevés, tout simplement en se connectant à soi. Ouais, je conclurai là-dessus. Vous changez aussi clairement, amis poissons, de paradigme. De paradigme. Mais écoutez, je vous souhaite sincèrement, et je ne vous le souhaite pas, c'est ce qui s'annonce, hein, la libération de tous ces fardeaux, de tout ce qui est négatif, de sortir de votre prison mentale. Pour cela, encore une fois, amis poissons, j'insiste là-dessus, il est nécessaire, ça ressort. C'était ressorti, rappelez-vous, au brassage, il est ressorti là. Ça implique de s'ouvrir à de nouveaux, de changer de point de vue, d'adopter une nouvelle perspective, qui est en plus beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, qui ne vous rongera plus, qui ne sera plus source d'anxiété ni de quoi que ce soit. Vous voguerez désormais riche de ce nouveau savoir, cette richesse aussi, cette complétude qui vous est annoncée même sur le plan de la 3D, elle est aussi pour moi comment dire, la carte du succès et de l'abondance aujourd'hui avec tout ce qui se passe actuellement. C'est pas forcément, enfin ce n'est plus sur le plan matériel. La véritable abondance aujourd'hui, c'est d'avoir une vie sereine, calme et positive. Je conclurai là-dessus, amis poissons. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui sont encore actuellement dans cette conscientisation-là. Le meilleur vient vers vous. Pour ceux qui ont perdu la foi, vraiment, vraiment restez positifs. Et voilà quoi. Je vous remercie si vous êtes encore là. Je ne sais pas combien de temps. Ah ça va, 30 minutes. Cool. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt, amis poissons. Au revoir.